Bonsoir à tous. Ok, aujourd'hui est le 19 janvier 2024. Alors, comme c'est notre tradition de le faire chaque semaine, j'ai décidé de faire encore une autre vidéo pour vous parler du marché, du trading en général et de ma stratégie en particulier. Donc là, nous nous tenons exactement sur le chart de dollar australien versus le dollar américain. D'accord? Et je suis là présentement sur l'unité du mois. Donc, comme vous le savez, chaque bougie, c'est fait en un mois. OK? Donc là, présentement, on voit que ici, on avait ce lot-là. Donc, les sell side qui ont été pris ici. Et le marché s'est renversé. Mais il n'a pas pu atteindre la liquidité qu'il y a ici. Vous voyez, il y a la liquidité ici. Et il est venu créer encore une seconde liquidité là. Donc, dans ma tête, je me dis que ici, si ça reste tel, ok, c'est pas que le marché a oublié ça. Voilà. Le marché n'a pas oublié ça parce que c'est trop clean, c'est trop propre. Voilà, cette liquidité là, le marché ou l'algo, ok, l'algo qui est en fait l'élément qui est derrière ce que vous voyez, va diriger le prix dans cette zone-là. Donc, il doit d'abord venir peut-être dans cette imbalance, comme vous le voyez. OK. Ce fair value gap là. Donc, peut-être qu'il va remplir. OK. Il va remplir ce FVG là. Quand je dis remplir, c'est-à-dire quoi? Couvrir entièrement la zone qui est là. D'accord? Mais je ne veux pas le voir ici. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il casse ce lot-là. Parce que s'il casse ce lot, alors je serais plus intéressé de voir cette partie-là. OK. Si ce lot-là est cassé, alors il va continuer là. Il va attaquer ce lot et venir ici. Vous voyez cette mèche-là, OK. Il va venir prendre les 50%. Donc c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses de mon point de vue. D'accord? De mon point de vue, c'est ce que je me dis. Voilà. Selon ma stratégie, mon modèle, selon l'algo, d'accord? C'est en fonction de cela que je suis en train de vous expliquer ce qui va se passer là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui est là dans ma tête actuellement. Donc, si le marché arrive sous ce lot-là, c'est-à-dire actuellement nous sommes là, ok? Donc, s'il vient comme ça et qu'il a pris ce lot, alors je vais ignorer ici. Mais tant que ce lot n'est pas cassé, tant que ce lot n'est pas pris, je pense qu'il vient juste comme ça, et boum, venir prendre la liquidité qu'il y a en haut ici. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, s'il casse ce lot-là, il peut venir attaquer ce lot ici et venir sur les 50% de cette mèche. Donc, les 50% de la mèche, c'est là. C'est ce trait noir que vous voyez. C'est les 50% de la mèche. Donc, c'est si, il a dit bien si il casse ce lot,
alors je change mon bias et mon bias devient bearish, donc il va venir ici. Mais pour l'instant, je suis bullish et je pense que ce sont ces zones-là que le marché va attaquer dans les prochaines semaines. D'accord? Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous comprenez? Ça prend du temps parce que les time frames, ok, les unités sur lesquelles nous sommes sont très grandes, sont très élevées. Vous voyez le mois, vous voyez la semaine. Vous comprenez? Donc c'est normal. Et ce sont des niveaux, hmm, ce sont des niveaux que quand ils ont été identifiés sur les grandes unités de temps comme ça, c'est le temps que ça prend. Voilà, c'est le temps que ça prend. C'est pas comme les unités de 15 minutes ou bien de 5 minutes. Ok, là, en juste quelques heures, ça, le marché atteint ces niveaux-là. Non. Mais les unités, par exemple, l'heure, le jour, la semaine, le mois, ça, ce sont des grandes unités. Donc, il faut être patient et puis voilà. Laisser l'algorithme faire son travail. Vous comprenez? D'accord. Donc, je vous ai dit que lorsque nous sommes, hmm, lorsqu'on voit un segment de prix comme ça, lorsqu'on voit un segment de prix comme ça, il faut utiliser, par exemple, son outil de Fibonacci, et puis tu mesures les segments, d'accord? Donc, tout le retracement, c'est-à-dire, s'il y a un retracement, ok, il est préférable d'acheter, hein, il est préférable d'acheter en dessous des 50%. Vous voyez que ici, voici les 50% qui sont là. Donc, il est préférable d'acheter en dessous des 50% de ce segment-là et il est préférable de vendre, ok, au-dessus des 50%. Donc, voici les 50%. Donc, ici, c'est la zone parfaite pour acheter et ici, c'est la zone idéale pour vendre. Donc, vous voyez que quand nous sommes ici, vous voyez qu'il descend. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est la zone idéale pour faire quoi? Pour vendre. Vous voyez. Et ici, nous sommes dans la zone idéale pour faire des achats. Mais vous n'allez pas. Ça, c'est un autre outil que j'utilise, ok, dans ma méthodologie, ok, que j'enseigne. Voilà, dans ma méthode que j'applique dans mon trading. Donc, c'est pas dès que je vois qu'il est en dessous de 50%, en même temps, j'achète. Non. Il faut qu'il y ait plusieurs éléments, ok, qui s'associent, qui s'alignent. Est-ce qu'on vous voyez? Voilà. Donc, ici, par exemple, nous sommes dans les 50%, mais nous voyons aussi que le marché doit descendre, quoi? Dans le fair value gap du mois, dans le FVG du mois. Vous voyez? Je reviens sur les FVG. Vous voyez qu'il y a le FVG qui est là. Regardez. Vous voyez qu'il y a le FVG qui est là. Voilà. Le marché n'est pas encore bien arrivé dedans, dans le FVG. Et ce FVG-là, quand vous remarquez, il est en dessous des 50%. Donc, c'est une signature. Le marché est en train de dire quoi? Que c'est très probable qu'il vienne ici, OK, pour remonter. Comme vous le savez, le marché, il monte, il descend, il monte, il descend. Il fait comme des vagues. Voilà. Le marché ne va pas tout droit comme ça, comme un trait horizontal, non, ou vertical. Mais il fait des va et vient, il fait des zigzags comme ça, et puis il monte. Vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'on a dit que ici, il y a la zone de liquidité que le marché peut arriver ici que euh, d'autres vont se décourager ou bien d'autres vont dire non, il ne va pas arriver ici. Non, calmez-vous, vous verrez. D'accord? Voilà. Mais cette stratégie-là, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas 100% sûre. Voilà. Il n'y a aucun système sur cette terre-là, aucun système en trading qui est à 100% sûr. Vous voyez? Mais je vous dis tout simplement que d'apprendre cette stratégie parce que il n'y a pas meilleur que cette stratégie-là. Voilà. Il n'y a pas meilleur que cette stratégie-là. En tout cas, je me base sur mon expérience. D'accord? Parce que dans le passé, moi aussi, j'ai testé toutes sortes de stratégies, ok? J'ai testé toutes sortes de stratégies, les trendlines, les résistances, les supports, les, les Chimoku, les RSI, les, quoi d'autre, les MACD, tous ces indicateurs-là, je les ai testés, mais j'ai jamais été profitable. C'est quand j'ai commencé à comprendre réellement, ok, le fonctionnement de cet algorithme, hein, comment le marché fonctionne. Vous savez, c'est lorsque vous comprenez exactement ce qui se passe dans le marché, ok, que vous allez commencer à être profitable.
Quand vous allez arrêter de sauter de stratégie en stratégie, rester fidèle à un seul système et décider de maîtriser ce seul système-là, c'est là que vous allez connaître euh, la vraie profitabilité ou voilà, vous allez commencer à être profitable. Vous voyez. Donc ici, nous sommes sur quoi? Nous sommes sur la semaine, ok? Bien. Maintenant, nous allons aller sur le jour, ok? Donc, voilà. Maintenant, nous venons sur le jour, ok? Donc, tel que ici, on voit le marché faire comme ça, vous voyez? Oui, il prend la liquidité là. Ici, vous voyez, ici, il y avait la liquidité. Vous voyez? Et il y avait la liquidité là aussi. Ok? En haut de ces deux highs là, il y avait la liquidité. Donc, le marché est venu prendre la liquidité qui est là. Mais il a laissé l'autre liquidité là-bas intacte. Pour faire croire aux gens que, ok, c'est vrai. Ok? Bon. Pour faire croire aux gens, par exemple, les swing traders ou bien les positions traders, voilà, parce que sont eux qui analysent sur la semaine ou bien le mois, par exemple. Voilà, ils pouvaient les faire croire que euh, c'est fini, quoi. Il va plus remonter, ok? D'accord. Mais nous, par exemple, en tant que day trader ou bien scalper, ça, c'est beaucoup de mouvements, ça. Ça, c'est très bon. Ça, c'est un très bon mouvement. OK? Nous, pour nous, c'est très bon. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on est bullish, d'accord? Mais on peut toujours vendre. On peut toujours vendre. Vous voyez, vous n'allez pas laisser ça comme ça partir tout seul. Non. Et la preuve est que j'ai pris des trades cette semaine et je vais vous montrer. Je crois que j'ai déjà balancé une vidéo, ok, un shot, je crois hier ou avant-hier, je sais plus trop. Mais vous allez voir que à la fin de cette vidéo, je vais mettre un petit exemple, ok, d'un trade que j'ai pris. D'accord, j'ai pris le trade hier et voilà. Cette semaine-là, j'ai pris que des sels. Des sels. Et c'est hier que j'ai pris un bail ici. Vous voyez, et je vais en arriver là tout à l'heure. Vous comprenez? Donc, quand le marché vient ici, vous voyez qu'il a pris la liquidité ici, là. Hmm. Et il redescend comme ça. Où est-ce que vous pensez qu'il va aller? C'est ici. Est-ce que vous voyez? Ici, il y a la liquidité. Vous comprenez? Donc, il prend la liquidité là, ici. Vous comprenez? C'est là qu'il prend la liquidité. C'est la liquidité qui est ici. Il prend la liquidité ici. Maintenant, puisque ici, il a déjà cassé ces lots là. Hmm. Il a cassé ces lots, non? Et ici, on voit qu'il y a un fair value gap qui est là aussi. Vous voyez? Donc, il prend les lots ici et il remonte dans ce fair value gap là. Est-ce que vous voyez? Donc là, dans ma tête, je pense quoi? Dans ma tête, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Là, dans ma tête, je me dis d'accord. S'il vient dans ce fair value gap et qu'il rejette, ok, il y a toujours la liquidité là, il y a la liquidité là aussi, d'accord? Mais il y a la liquidité ici. Est-ce que vous voyez? Il y a la liquidité ici. Donc, s'il vient dans ce fair value gap là, il va, il remonte comme ça et il fait quoi? Il redescend jusqu'ici. Vous voyez, parce qu'il y a la liquidité qui est là. Est-ce que vous voyez? C'est simple. C'est simple à comprendre, non? Que le marché se dirige des zones de liquidité vers des zones de liquidité ou bien des fair value gap vers des fair value gap. Est-ce que vous voyez? Donc ici, là, vous voyez que c'est fair value gap qui est là, là. Parce que le fair value gap du départ qui est là. Vous voyez que c'est le fair value gap du départ qui est là. Ok, au départ, c'était ça le fair value gap. Mais comme celui-là, il a retracé, ok, et il est venu rebalancer, ok. Il a rebalancé comme ça dans ce fair value gap là, d'accord. Donc, le fair value gap maintenant qui reste, c'est quoi? Ou bien l'espace qui nous reste, c'est quoi? C'est là.
Voici ce qui nous reste maintenant du fair value gap. Parce que ici, là, il a déjà fait quoi? Il a déjà rebalancé ici. Donc maintenant, qu'est-ce que le marché va faire? Il va venir comme ça. Monter, venir ici, ok, rebalancer ici et revenir ici. Et je pense que c'est à partir d'ici maintenant qu'il va aller en haut ici. Parce que le marché, avant de monter, il prend d'abord des lots. Oui. Et ici, on a quoi? On a la liquidité ici, on a le sell side là. Est-ce que c'est bien clair? Ok. Maintenant, on va aller sur le 15 minutes time frame, d'accord? Donc, je reviens sur le jour, Donc, hier, voilà, c'était hier, ok? Donc, ça, c'est la bougie d'aujourd'hui et ça, c'est la bougie d'hier. Donc, hier, lorsqu'on ouvre, ok, tu regardes qu'est-ce que le marché a fait jusqu'à présent. Vous voyez? Ok, jusqu'à présent, il a les buy side ici et il est venu, il a pris les buy side ici. Ok, il a pris les buy side en haut ici. Maintenant, vous voyez qu'il s'est renversé. Il prend le sell side là. Il prend le sell side et il y a un fair value gap ici qui se forme. Mais, vous savez quoi? Si, avant de prendre les lots qui sont ici, avant de prendre les lots qui sont ici, sur le fair value gap là, le marché était monté comme ça, ok, ici. Avant de prendre, vous voyez, c'est ici là qu'il a pris le lot qui est là. Donc, supposons que avant de prendre ce lot-là, si le fair value gap était un peu plus haut et puis le marché, lui, il rentrait dedans, là, il allait continuer comme ça. Vous voyez. Mais comme il a déjà pris ce lot-là, je me dis quoi? Qu'il n'a plus à faire, il n'a plus trop l'envie d'aller encore plus bas, puisqu'il a déjà pris la liquidité ici. Est-ce que vous voyez? Il a déjà pris la liquidité ici. Donc, dans ma tête, c'est quoi? C'est que celui-là, il va monter ici pour venir rebalancer ici. Vous voyez? Et s'il rebalance ici, si je prends mon trade quelque part ici, où est-ce que je vais prendre mes profits? Je prends mes profits là, ici. Vous voyez? Je prends mon profit là. En haut, juste en haut de cette bougie-là. OK? Je vais mettre un trait pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez le trait rouge qui est là. C'est là que je vais prendre mon profit. D'accord? Donc, allons-y sur le time frame ou bien l'unité de 15 minutes. Donc, vous voyez que sur, sur l'unité du jour, ok, on a identifié quoi? On a identifié ce trait rouge-là, qui est le haut du, bon, le bas du fair value gap, ok? Et il est en même temps, quoi? Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a la liquidité en haut ici. Est-ce que vous voyez? Ici, il y a la liquidité en haut ici. Donc, sur les 15 minutes, sur les 15 minutes. Donc, je sais que le marché a déjà fait des dégâts ici. Et maintenant, il commence à remonter petit à petit. Où est-ce que je prends mon trade? Vous vous posez la question. Où est-ce que je prends mon trade? Et je prends mon trade où? Je prends mes profits où? C'est ce que je viens vous montrer maintenant. Donc, tout ça, vous n'êtes pas concerné par tout ça. D'accord? Vous n'êtes pas concerné par tout ça. Mais vous êtes concerné par ça maintenant. Parce que quoi? Vous savez où le marché s'en va. Vous savez où le marché se dirige. D'accord? Donc, vous êtes intéressé maintenant par ce setup. Donc, le marché fait quoi? Il vient, il prend la liquidité et il vient encore ici. D'accord? Vous voyez qu'il est venu là, comme ça. Et il remonte. En remontant comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Ici, on a quoi? On a un haut qui est là. Et là. Est-ce que vous voyez? Donc, il casse ce haut ici comme ça.
Comme ça. Il a cassé ici. Ici, c'est cassé. Et il revient. Vous voyez quoi ici? Fair value gap. OK? C'est ici vous prenez votre trade. Dans ce fair value gap ici. Donc, quand vous voyez que le marché redescend comme ça, n'ayez pas peur pour dire que non, il va continuer en bas. Non. Il vient dans ce fair value gap là parce qu'il a laissé ce fair value gap ouvert. Il y avait les ventes, il y avait les achats, mais il n'y a pas eu de vente. Vous voyez? Il y a eu les achats, il n'y a pas eu les ventes. Donc, c'est maintenant qu'il vient faire les ventes ici. Donc, quand il vient faire les ventes, vous prenez maintenant votre achat. Vous prenez votre position là. Et vous voyez qu'il commence à monter. Ou redescend. C'est normal. OK? Il vient faire quoi? Il vient prendre ce lot-là. Parce qu'il y a la liquidité ici. Vous voyez? Il vient prendre ce lot-là. Donc, il y a des gens qui vont, pendant que le marché est en train de monter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir mettre les stop-loss là. Vous voyez? Donc, le marché va faire quoi? Va venir prendre les stop-loss ici. Et ils ne seront plus participants. Et le marché continue. Et quand vous prenez votre trade là, vous prenez votre profit où ça? Vous prenez votre profit où il y a la ligne rouge. OK? Où il y a la ligne rouge. Et voilà. Boum. Ici. Vous voyez que votre trade, il a été atteint. Mais votre objectif a été atteint ici. Vous voyez? Vous avez pris le trade là et vous prenez vos profits là. Est-ce que c'est ça, c'est sorcier? C'est pas sorcier, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez? J'ai fait la vidéo tout à l'heure. J'ai envoyé ça dans mon groupe WhatsApp. Les gens ont vu. Mais je vous dis que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ça que je suis en train de vous expliquer là. C'est pas sorcier. D'accord? Et ça, c'est pour le 15 minutes. Ça, c'était l'opportunité. C'est-à-dire, si toi, tu as su le 15 minutes, ça, c'est ton opportunité. Maintenant, on va aller sur l'unité de 5 minutes. Je vais montrer l'opportunité aussi là-bas. D'accord? Donc, il y avait l'opportunité pour les deux. C'est-à-dire ceux qui aiment l'unité de 5 minutes ou ceux qui aiment l'unité de 15 minutes. OK? Allons-y, on va voir l'unité de 5 minutes. On va voir l'opportunité sur l'unité de 5 minutes. D'accord? Vous voyez? Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe ici? Le marché vient prendre la liquidité. Vous voyez, il y a la liquidité ici. D'accord? Le marché, il vient, il prend la liquidité ici. Vous voyez? Il a pris la liquidité. Boom. OK? Il fait quoi? Displacement. Ça, c'est un displacement. Ici, il y a quoi? Ce haut-là, il est quoi? Il est cassé. Ce haut est cassé. Donc, une fois que ce haut est cassé, il faut regarder dans ce displacement-là. Est-ce qu'il y a un fair value gap? Oui. C'est là que vous prenez votre trade sur les 5 minutes time frame. C'est-à-dire l'unité de 5 minutes. C'est là que vous prenez votre trade. Ici. Donc, vous allez prendre votre trade ici. Une fois. L'opportunité se présente ici. Une deuxième fois. Une troisième fois. Une quatrième fois. L'opportunité se présente encore. Est-ce que vous voyez? Mais regardez. Le marché est revenu encore ici. D'abord, il a essayé de revenir ici. Est-ce qu'il a touché? Non. Il est venu ici. Est-ce qu'il a touché? Non. Il est revenu ici. Est-ce qu'il a touché? Non. Et pendant que vous prenez votre trade là, votre stop loss est juste en bas du fair value gap. Il est juste en bas du fair value gap. Est-ce que votre stop loss a été atteint? Non. Celui qui dit oui, c'est un sorcier. C'est que les sorciers de son village ne veulent pas qu'il profite. Vous prenez votre trade là, vous mettez votre stop loss juste en bas du fair value gap. Et votre take profit, votre objectif, c'est où? Votre objectif, c'est où? C'est la ligne rouge qui est là. C'est-à-dire le bas du fair value gap du jour. Vous voyez? Et vous allez patienter, patienter. C'est ce que j'ai fait. J'ai patienté, patienté. Mais je savais qu'il allait atteindre là. Qu'il allait atteindre la ligne rouge ici. Et boum. C'est pas compliqué, les gars. Je vous dis juste de, comment dirais-je, de vous appliquer, d'apprendre. C'est pas compliqué, les gars. Apprenez. Bossez, les gars. Bossez. C'est sur la chaîne là. C'est gratuit. Vous ne payez rien pour apprendre ça.
Donc, je vais mettre la vidéo du trade. Et vous allez voir. Ah, ça, c'est un joli trade. Vous voyez? Prends le trade ici. Et il s'en va. Il revient. Il s'en va. Et il vient ici. Ah, c'est pas un joli trade, ça? Est-ce que ça, c'est pas un joli trade? Et ensuite, sur les 4 minutes, regardez sur les 4 minutes. Pardon, sur les 4 heures. Sur les 4 heures. Vous voyez, sur les 4 heures. Bim. C'est sur les 4 heures. Donc, vous voyez où il y a le petit carreau ici. Ici. C'est là que j'avais pris le trade. En 5 minutes. Et je savais que l'objectif, c'était ici. Est-ce que le marché allait au-delà? Il allait au-delà. De combien? Vous savez, quand souvent il y a les zones de liquidité comme ça, là, je vais vous donner encore un autre secret. Vous voyez que quand il y a des zones de liquidité comme ça, le marché va aller au-delà. Si le marché arrive, ok, le marché va aller au-delà, souvent de 10, souvent de 20 ou selon de 30 pips ou 30 points au-delà. Vous voyez? Au-delà de ce trait-là, au-delà, en haut ici, là, soit c'est 10 points, ok, soit c'est 20 points, soit c'est 30 points, comme ça. Mais regardez ici, là, il n'a même pas atteint les 10 points. Regardez. Il n'a même pas atteint les 10 points. Et il a fait quoi? Il a chuté et maintenant il a été consolidé. Où ça? Où il y a les traits rouges. Vous dites quoi? Que cette stratégie marche. C'est de la science, les gars. C'est de la science. C'est ça qu'on appelle l'analyse technique. Ce ne sont pas les indicateurs. Vous allez mettre un indicateur ici, un indicateur là, un indicateur ici, tracer les traits, tracer les... Je vous dis que apprenez cette stratégie-là. Et vous allez me remercier plus tard. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine.